Soyez les bienvenus sur le Path of Faith, où nous embarquerons pour un voyage de découverte spirituelle, guidé par la sagesse de la foi et les enseignements de Jésus-Christ. Les juges d'Israël étaient le peuple élu de Dieu et surtout doté par lui de juger et de diriger les Israélites. Le temps où ces gens ont dirigé le peuple de Dieu sont devenus connus comme les juges. Et dans cette vidéo, vous saurez qui étaient les juges d'Israël et connaîtront les points les plus importants de la période que ces hommes ont jugé les Israélites. La période des juges a été le moment historique qui consistait en la transition de la direction de Moïse et de Joshua au règne des rois d'Israël. Et cette période, bien sûr, comme son nom l'indique, est décrite dans le livre des juges de l'Ancien Testament. La période des juges a commencé par l'oppression du roi d'Aram, de la Mésopotamie, après la mort de Joshua et des anciens, et que le peuple d'Israël s'est rendu à une profonde apostasie. En faisant ce qui était mal aux yeux du Seigneur et en adorant les dieux étranges, Dieu a permis au roi de Mésopotamie de maîtriser le peuple d'Israël pendant 8 ans. Après ce temps, le Seigneur a soulevé Othniel, un parent de Caleb, pour libérer le peuple israélite qui commence la période des juges. Alors que cette période s'est terminée lorsque Saul a été élu roi d'Israël dans environ 1050 avant JC, la plupart des chercheurs comprennent que la période des juges a duré environ 320 ans. Et dans l'histoire biblique, il est facile de réaliser que les juges d'Israël étaient des gens élevés par Dieu en temps de crise, et que ces gens étaient habilités par le Saint-Esprit d'une manière particulière de juger et de diriger le peuple. Même dans le livre des juges, nous lisons « Et avons levé les juges des seigneurs, qui les ont livrés de la main de ceux qui les ont dépouillés. Les juges sont restés dans leurs fonctions jusqu'à leur mort. Et, contrairement au roi, ils n'ont pas établi de gouvernement héréditaire en Israël. Ces juges étaient des héros nationaux et parfois ils sont désignés dans la Bible comme libertadors. Et une liste des juges de Israël subit généralement quelques discussions. En effet, certains ne considèrent que la liste des juges dans les 12 cycles présents dans le livre des juges, Samson étant les derniers. D'autres incluent également Élie et Samuel dans la liste officielle des juges d'Israël. Mais en tout cas, il a évidemment dirigé et jugé Israël devant l'institution de la monarchie, bien qu'il ne soit pas cité dans le livre des juges. Un autre point qui génère une discussion sur la période des juges est la question de Déborah et Barak. Certains chercheurs ne considèrent que le leadership de Déborah, tandis que d'autres comptent Déborah et Barak séparément en tant que juges, et d'autres unifient leurs performances. Et il est également intéressant de mentionner que lui et Samuel étaient les plus susceptibles d'être contemporains de Samson, du moins pendant un certain temps. Et nous savons que Samson était le dernier juge mentionné dans le livre des juges. La liste des juges présentée dans les 12 cycles enregistrés dans le livre des juges de l'Ancien Testament est la suivante. Le premier juge était Othniel, un parent et un fils de Caleb, entre la tribu de Juda, qui a mené la révolte contre le roi de la Mésopotamie, résultant en une période de paix de 40 ans pour Israël. Déjà le deuxième juge était Éhud, un représentant de la tribu de Benjamin, connu pour être un gauche, qui a mis fin à une période d'oppression de 18 ans lorsqu'il a tué le roi Églon de Moab, et après cela, il y a eu 80 ans de 80 ans paix. Puis est venu le juge Sangar, fils d'Anna, que la Bible parle très peu. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il s'est battu contre les Philistins. Tu emmènes 600 Philistins avec une garde de bœufs. Et la Bible ne dit pas combien de temps l'exemple de Sangar. Puis vint le temps de Déborah, la seule femme mentionnée parmi les juges d'Israël. Déborah était une prophétesse qui a également jugé les différends internes du peuple. Mais bien qu'il ne soit pas essentiellement un chef militaire, elle a dû aller à la guerre contre l'armée du roi de Canaan Jabin en raison du manque de confiance des hommes israélites, en particulier Barak. Et après la victoire contre les Cananéens, il y a eu 40 ans de paix. Le 5e juge d'Israël était Gidéon, de la tribu de Manassé, qui s'est battu héroïque avec son armée réduite contre les nombreux Midianites et a donné à Israël 40 ans de paix. Après Gidéon est venu Tola, un homme de la tribu d'Issachar, qui a dirigé Israël pendant 23 ans. Ensuite, le 7e juge d'Israël était Jaër, habitant de la ville de Giléad, qui a jugé le peuple pendant 22 ans. Le 8e juge d'Israël est apparu lorsque les Israélites étaient opprimés pendant 18 ans par les Ammonites. La direction de Jéphé a duré 6 ans, et il était également connu pour avoir fait l'un des votes les plus controversés de toute la Bible lorsqu'il a promis sa fille à l'Holocauste. Et si vous voulez en savoir plus, nous avons une vidéo ici sur la chaîne qui parle spécifiquement du vote de Jéphé. Après Jephé, les Israélites ont été jugés pendant 7 ans par Ibsan, de la région de Bélem, par Élom, la tribu de Zébulon, qui a dirigé le peuple pendant 10 ans, et aussi par Abdo,
qui venait du territoire d'Éphraïm, et juge Israël pendant 8 ans. Ensuite, il est finalement apparu le dernier juge d'Israël cité dans le livre des juges. Son nom était Samson, et il appartenait à la tribu de Dan. Samson est l'un des personnages bibliques les plus connus, en particulier en raison de sa force surnaturelle. Il a dirigé les Israélites pendant 20 ans et s'est battu contre les Philistins, mais il est très difficile de pouvoir établir une chronologie pour la période des juges. En effet, les informations fondamentales font défaut pour cette tâche, comme la période de temps qui a eu lieu entre le début de la conquête de Canaan avec Joshua et le début de l'oppression du roi en Mésopotamie. Il y a aussi une grande difficulté à interpréter la somme des chiffres fournis par le livre des juges. En effet, historique. Par conséquent, nous devons comprendre que certaines périodes d'oppression et de trêve, sous la direction des juges, se chevauchent, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer combien de temps il y a eu un chevauchement dans chaque cas spécifique. Et cela signifie qu'il y a probablement eu des périodes où, alors que certaines tribus ont connu une période de paix, d'autres tribus, fixées dans d'autres régions de Canaan, ont été confrontées à une sorte d'oppression. Mais compte tenu de toutes ces difficultés, nous pouvons même risquer une chronologie approximative de la période des juges d'Israël. Ainsi, nous pouvons dire que, probablement entre 1405 et 1364 avant JC, dans une certaine date, Othniel a conduit Israël contre l'oppression du roi de Mésopotamie. Puis il y a eu une trêve de 40 ans, qui a duré au moins 1316, avant JSC. Le bref leadership de Sangar s'est produit. Puis, à un moment donné entre 1258 et 1218 avant JC, le peuple des 20 années d'oppression du roi Jabim, Déborah et Barak, et la période de paix de 40 ans dans le nord. Plus tard, une oppression de la Médianite de 7 ans a commencé. Puis c'est entre 1211 et 1171 avant JC que Gédéon a libéré les Israélites et jugé le peuple pendant 40 ans. Après cette période, il y avait le règne pervers d'Abimelech, fils de Gideon, qui est devenu un type de roi non autorisé à Shechem pendant une période de 3 ans. Puis, à un moment donné entre 1168 et 1123, à Veille. Puis, entre 1105 et 1074 avant JC, les juges Jephthah, Ibsam, Elom et l'Abdomen ont jugé Israël. La dernière partie du livre des juges rapporte également le 40e anniversaire, lorsque les Israélites étaient sous l'oppression des Philistins, et la série Sanction Powers qui a jugé Israël pendant 20 ans. Et si nous étendons notre chronologie aux archives du premier livre de Samuel, atteignant ainsi une date près de 1050 ou 1030 avant JC, nous avons le record de capturer l'Arche de l'Alliance et la mort du grand prêtre Élie, qui a également jugé Israël à ce moment-là. Et puis nous trouvons le récit de la bataille d'Ébenézer et l'enregistrement de la période de direction du prophète Samuel, qui a culminé au début de la monarchie avec le choix de Saül en tant que premier roi d'Israël. C'est un grand plaisir pour nous tous du Path of Faith d'être avec vous en ce moment. Veuillez partager vos impressions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, soutenez-nous en aimant la vidéo et aidez à la diffuser en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours connecté et recevoir nos nouvelles vidéos.